Ceci n'est pas une simple pile, c'est une biopile. Mais attention, pas une pile bio. Il ne s'agit pas d'un effet de mode pour verdir le terme. Cette biopile fonctionne sur le même principe que la pile qui alimente votre télécommande. La circulation de particules chargées crée un courant électrique qui vous permet de zapper au moment de la pub. Mais que faites-vous quand vos piles sont en fin de vie? Vous appuyez plus fort sur les touches, en espérant ne pas avoir à vous lever pour chercher aux quatre coins de la maison les piles tant désirées? J'ai pile ce qu'il vous faut, la biopile. Sa durée de vie est quasi éternelle, puisqu'elle puise son énergie dans tout milieu contenant du glucose et de l'oxygène. Bon, malheureusement, vous ne pourrez pas encore l'utiliser pour votre télécommande. Mais vous êtes dans la capacité de faire fonctionner cette biopile grâce au glucose et à l'oxygène naturellement présents dans votre sang. Et sa longévité sera fonction de celle de votre corps qui l'abrite. Grâce à cette biopile, vous pourriez alimenter de petits dispositifs médicaux implantables, comme des pacemakers ou des pompes à insuline. Mais alors, comment ça marche? Eh bien, comme je l'ai dit, de la même façon qu'une pile. C'est la conversion d'une énergie chimique en énergie électrique. Et ce qui permet la transition du courant entre les deux pôles, ce sont deux enzymes immobilisées. Elles vont être capables d'accélérer les réactions à la surface des électrodes. L'une va utiliser du glucose au pôle moins, l'autre va réagir avec l'oxygène au pôle plus. Mais attention, pas question de jouer à pile ou face sur le choix du couple d'enzymes, car de lui dépendra directement la puissance générée par la biopile. L'objectif de ma thèse est donc de concevoir la biopile la plus performante possible. Et pour ça, je m'intéresse à l'enzyme la plus gourmande des deux, la glucose déshydrogénase membranaire, qui, comme son nom l'indique, adore le sucre. Bon, je vous l'accorde, en revanche, son nom manque un peu de sex appeal, mais elle est connue, et ses propriétés intrinsèques font d'elle une enzyme particulièrement complexe à étudier. La raison principale, c'est que sa tête apprécie l'eau, mais son corps non. Lui, il aime avoir les pieds bien ancrés et au sec. Mais pour ma biopile, c'est parfait. Rendez-vous compte, alors que son corps sera parfaitement immobilisé à la surface de l'électrode, sa tête pourra réagir librement avec le glucose dans le sang. Et qui plus est, dans des conditions qui lui sont totalement familières. C'est pile ce que je cherche. Mon objectif alors, démasquer tous les secrets de mon enzyme. Comment la produit-on? Comment se structure-t-elle? Comment l'immobiliser? Ou encore, est-elle fonctionnelle? Vous me direz, réussir à compiler autant d'informations sur mon enzyme pour trouver sa place dans le monde des biopiles en seulement 3 ans, cela ressemble à une bonne blague désopilante. Je ne m'attends pas nécessairement à faire un tout pile, mais je crois en l'avenir de la pile éternelle. Alors, je pile et rempile, car sans pile, on perd la face. Merci. Merci Victoria.